Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant, complexe, parfois inquiétant, mais surtout fondamental pour notre avenir. La transformation du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ou IA, n'est plus un concept de science-fiction. Elle est déjà là dans nos vies, nos entreprises, nos administrations. Elle rédige des textes, détecte des fraudes, optimise des chaînes logistiques, soigne, conseille, automatise. Mais avec ces évolutions surgissent des questions essentielles. Allons-nous tous perdre nos emplois? Le travail va-t-il devenir plus humain ou plus technologique? Qui en sortira gagnant et qui risque d'être laissé de côté? Aujourd'hui, je vous propose un panorama clair, structuré et nuancé de cette transformation du travail provoquée par l'IA. Donc l'intelligence artificielle, en réalité, ce n'est pas une seule technologie. C'est un ensemble d'algorithmes capables de traiter des données, d'apprendre et parfois même de prendre des décisions sans intervention humaine. On distingue plusieurs types d'IA. L'IA narrow spécialisée, elle est déjà partout dans nos GPS, nos smartphones. L'IA générative, comme ChatGPT, capable de créer du contenu original. Et demain, peut-être une IA forte, capable de raisonner comme un humain. Ce que l'on constate déjà, c'est que l'IA transforme la manière de travailler dans presque tous les secteurs. Des gains énormes à travers une productivité accrue, une réduction des erreurs humaines et un accès à l'information plus rapide. Mais aussi des bouleversements, des métiers très qualifiés sont touchés, analystes, juristes, traducteurs, graphistes. Des métiers peu qualifiés également, opérateurs de saisie, standardistes, certaines fonctions administratives. Selon McKinsey, 45% des tâches actuelles pourraient être automatisées avec les technologies existantes. Mais attention, on parle de tâches, pas de métiers entiers. Un comptable, par exemple, ne disparaît pas. Son rôle évolue, moins de saisie, plus d'analyse et de conseil. L'IA détruit certains rôles, mais elle en crée de nouveaux. Le risque majeur, c'est l'accentuation des inégalités. Ceux qui maîtrisent les outils de l'IA gagnent en valeur sur le marché du travail. Ceux qui ne suivent pas ou ne sont pas formés peuvent être exclus. C'est ce que certains appellent la polarisation du marché du travail. D'un côté, les emplois très qualifiés et bien rémunérés. De l'autre, les emplois peu qualifiés, précaires, difficilement automatisables. Ce fossé peut s'aggraver si les États et les entreprises ne prennent pas les devants. Pour les individus, il faut se former continuellement, développer des compétences humaines, créativité, esprit critique, intelligence émotionnelle, maîtriser les outils numériques et comprendre les bases de l'IA. Pour les entreprises, il faut former leurs salariés, repenser les métiers et les organisations et ne pas considérer l'IA comme un outil de réduction de coûts uniquement, mais comme un levier d'innovation. Pour les États, il faut investir dans l'éducation, la reconversion, la recherche et mettre en place des cadres éthiques et réglementaires. Donc la transformation du travail à l'ère de l'intelligence artificielle est inéluctable. Mais elle n'est pas forcément désastreuse ni même négative. Elle nous oblige à repenser la valeur du travail, à redonner sa place à l'humain, à réfléchir à ce que nous voulons automatiser et à ce que nous voulons préserver. L'IA ne doit pas être un substitut à l'intelligence humaine, elle doit être son allié. Le défi est immense, mais il est aussi porteur d'opportunités extraordinaires. À nous tous, citoyens, salariés, entrepreneurs, décideurs, de prendre bonnes décisions pour que cette révolution technologique soit aussi une évolution humaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Xelos Ecofin et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.